Merci de suivre ce magazine kiosque de ce mercredi 11 décembre 2024. Alors, un seul sujet retient l'attention des Congolais ce matin. C'est le discours du chef de l'État sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Félix Tshisekedi tient donc son premier discours de son deuxième quinquennat aujourd'hui. Alors, tous les regards sont fixés vers le Parlement pour écouter ce que va dire le chef. Alors, ce discours intervient à quelques jours de sa rencontre annoncée en Angola avec son homologue rwandais Paul Kagame. Que va dire le chef à ce sujet? Autre sujet qui retient l'attention des Congolais en ce jour où le chef va s'exprimer, c'est également la question de la révision constitutionnelle. Le chef, révision ou changement, il avait parlé du changement. Qu'est-ce que le chef va dire à ce sujet? Vous le savez, les ténors de l'Union sacrée se sont exprimés, chacun tantôt sur la révision, le changement ou l'attente de la commission qui sera mise en place en 2025 pour tabler sur cette question. Nous allons parler avec nos invités, la question liée à l'économie, avec la baisse de prix des denrées, sera également sûrement évoquée par le chef de l'État, situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, tant de sujets que la population attend peut-être que le chef va s'exprimer là-dessus. Alors nous allons analyser ces sujets avec nos invités ce matin. Ils sont au nombre de 3. Eric Izami, Gandhi Bokabo et Mike Gardi Diana. Madame, Monsieur, merci de suivre ce magazine kiosque. Mike Gardi Diana. Gandhi Bokabo. Mike, oui. Diana n'est pas encore ici. Hein. Il va nous rejoindre sûrement. Bonjour Gandhi. Bonjour à toi. Plaisir toujours de revenir et de te rencontrer. En plus, bien habillé, en rouge. Merci. Je ne sais pas, Bordeaux ou rouge. Je ne sais pas faire le distinguo. Et encore intérêt aussi pour moi, c'est de rencontrer de temps en temps notre ami Eric Ziami, que je suis même par ailleurs au-delà d'ici. Merci beaucoup, Kouloutou. Bonjour à toute l'équipe technique d'ici et sa direction. Je n'oublierai pas notre ami qui à chaque fois m'appelle ou me rappelle, etc. Montiri. Doudou Montiri, j'espère le coach est en train de nous voir, c'est notre coach national, et sans oublier les téléspectatrices et téléspectateurs. Merci, Monsieur Gandhi Bokabo. Eric Izami, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, mes salutations également à mon aîné Gandhi, c'est toujours un plaisir que de venir partager dans un débat républicain avec les aînés, apprendre, et pourquoi pas apporter notre petite pierre aussi aux téléspectateurs, aux auditeurs, de partout où vous êtes, maximum de respect à vous. Et voilà, merci pour l'invitation. Merci Eric Izami. Alors, le troisième invité va nous rejoindre, hein. Il est sûrement en route. Alors, nous débutons notre débat. Le chef de l'État va s'exprimer ce matin. Alors, Gandhi, de façon générale, qu'est-ce que vous attendez du chef? Premier discours de son deuxième quinquennat. De toute façon, on attend de lui simplement qu'il fasse l'état de la nation. Dans quel état notre nation est? Notre état, au-delà d'être la nation. Quelle est la situation de l'état congolais au regard du développement du pays et particulièrement au regard de la situation des salariés, des fonctionnaires, des militaires, des policiers, des médecins, des professeurs d'université, que sais-je encore. Donc on attend du chef de l'État, l'état de la nation, c'est aussi l'état de route. Qu'est-ce que nous préconisons pour ne pas retomber l'année prochaine dans les mêmes difficultés que cette année, puisqu'on dit que gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce qu'on attend que le gouvernement puisse faire? Comme on a commencé à racheter des avions ici ou là, c'est une bonne chose, ça va dans la bonne direction. Moi, j'aimerais aussi une action là-dessus au niveau des bus, des transports en commun. Nous souffrons par le fait qu'il n'y a pas de transports en commun de grande envergure que l'État doit mettre en place une société de transport pour surtout la ville de Kinshasa, en relation avec le gouvernorat de la ville.
Quand il y a plusieurs bus, même avec remorque, j'ai vu pendant les élections, il y avait même des bus avec remorque. C'est ce genre de bus que nous avons pour certains trajets de la ville de Kinshasa pour pouvoir résorber un peu les déficits qu'il y a aujourd'hui. Donc j'attends du président de la République ces points. Je sais que par ailleurs, il va parler du contrat avec l'Angola et surtout les États-Unis. Je sais qu'il va parler de l'état de sécurité ou d'insécurité à l'est de la République. Je sais qu'il pourra éventuellement, compte tenu des différentes conclusions de points saillants, se projeter, nous promettre. Moi, j'espère que cette fois-ci, ce ne sera pas... Est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore promettre, ou parce que vous avez dit, c'est que le gouvernement doit faire. Ouais. C'est un premier discours de son second quinquennat. Il a eu un premier mandat et ça, c'est le second. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore promettre? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit... Ou ce sera aujourd'hui, j'avais dit ça et j'ai fait ça? Non, les deux sont valables dans le sens où, quand j'ai parlé des bus, ce n'est pas la semaine prochaine qu'il y aura les bus. Il doit s'engager avec le gouvernement de commander déjà dès demain, dès la semaine prochaine, des bus pour la ville de Kinshasa. On doit écouter les engagements ou c'est un engagement. Aujourd'hui, on doit écouter ce qu'il a fait. Voilà, ce qu'il a fait et les engagements, parce qu'on attend aussi les engagements, puisque ce qu'il a fait, on le sait plus ou moins. Mais ce qu'il doit faire par rapport à la ville de Kinshasa, par rapport au Congo, par rapport au transport et autres, on ne voit pas les engagements. Pour les avions, il y a eu des engagements, même si ça a pris du temps, il y a eu des engagements. On veut des engagements, j'ajouterai fermes. Des engagements fermes, c'est important. On nous promet aussi que le mois de décembre, ce sera le mois qui va se passer dans de bonnes conditions par rapport au prix des denrées alimentaires. Mais c'est aussi de son ressort. Le ministre de l'économie, il est ministre de son gouvernement. On attend aussi pour voir réellement que cette décision ne soit pas une décision comme les décisions que nous avons eues dans le passé, mais que ce soit appliqué et applicable, qu'il y ait du monde sur le terrain pour vérifier cela. Alors, M. Gandhi, vous avez tout dit tout à l'heure, les discours, l'État, il doit faire l'état de la nation. L'état de la nation. Alors, si vous demandez de le faire, dans quel état se trouve notre nation aujourd'hui, en une phrase? Il y a des ombres, mais il y a aussi des lumières, puisque tout n'est pas négatif. Ombre ou lumière? Ombre et lumière. Oui. Côté lumière, on voit l'effort qui est fait, si on est correct, en nombre de kilomètres de routes construites pour tout le pays. C'est en gestation, le nombre de kilomètres qui sont en train d'être construites. Ça, c'est du côté ombre. C'est en gestation. Côté lumière plutôt, c'est en gestation, on le voit. Quand je vois, ne serait-ce que le périph' de Kinshasa-Rocade, les travaux se font nuit et jour. C'est à soutenir. Là, c'est du côté lumière. Côté ombre, c'est... Mais parlons de route. Hier, vous étiez dans la rue quand il pleuvait? J'ai vu au loin, je ne suis pas sorti de la journée, Dieu merci. J'ai vu les dégâts qu'il y a eu. C'est du côté ombre. C'est néfaste. Une capitale de Kinshasa. Ce problème n'est pas... C'est pas la première fois qu'on connaît ce problème. Ce problème, c'est récurrent. C'est chaque année que ça revient, comme la presse, dans la presse, on parle des marronniers, des sujets qui reviennent. Là, c'est des situations qui reviennent chaque année, on le sait. Pourquoi ne pas de solution? Les solutions existent. Aujourd'hui, c'est vrai, on a des ingénieurs, on a des architectes et autres. Les pays qui se respectent, chaque quartier, il y a un coin. On va faire un bassin de rétention d'eau. Dans chaque quartier, on devrait l'avoir. Pourquoi? Non seulement pour résorber une partie de l'eau, de pluie et autres qui dépasse, mais en même temps, ça peut servir demain, s'il y a un problème d'incendie, les camions d'incendie arrivent, ils ont de quoi où ils peuvent puiser de l'eau. Voilà, ça, on imagine, on a des urbanistes, on a des ingénieurs, des architectes, ils ne pensent pas à ça. C'est le b.a.-ba. Ceux qui ont vécu en Europe savent que dans chaque coin, chaque quartier, il y a ce bassin de rétention qui récupère une partie d'eau, qui va servir plus tard, éventuellement, s'il y a un incendie, qui peut servir plus tard pour autre chose s'il y a un problème d'eau, de manque d'eau. Donc, réfléchissons, mettons en pratique ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, ce que nous pouvons comprendre par la lecture. Il ne suffit pas simplement de voyager, on peut voyager à travers les bouquins, à travers les études. Merci Gandhi. Éric Zami, le chef va s'exprimer devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Ça ne nécessite pas le débat. Il parle et puis c'est tout. Quelles sont vos attentes par rapport à ce discours? Merci de la question, mais laissez-moi d'abord commencer par saluer la mémoire de ce garçon qui est parti dans l'au-delà. Il est mort, électrocuté hier. Il était à l'école et ça se fait que son école est aussi mienne, parce que j'y ai étudié.
le collège Likia, juste ici à la gare centrale. À force d'attendre longtemps, il a voulu braver la pluie pour rentrer à la maison. Mais il a piétiné sur un câble électrique et puis il en est mort. Un cassiple qui part. Paix à son âme. Pour moi, je suis affligé de cette mort parce que on ne peut pas perdre un enfant parce qu'il a plu dans sa ville. Prenons les bons exemples. Ça existe même chez nous. Quand nous étions beaucoup plus jeunes, quand il pleut, ce n'était pas une raison pour que les enfants n'aillent pas à l'école ou que la maman ne sorte pas ou que... Non. Hier, je prends mon propre exemple. J'ai récupéré les enfants autour de 11 h parce qu'ils sont en train de passer les examens. Et je les ai ramenés à la maison. Moi, je suis à Lingwala. Je suis arrivé à la maison autour de midi. Mais pour revenir ici en ville, Lingwala est voisine de la Gombe. Pour revenir ici en ville pour présenter mon journal du soir, les journaux commencent à 19 h juste. Je suis parti de chez nous à midi et je suis revenu ici au travail à 19 h au moins 3. De midi à 19 h. De midi à 19 h au moins 3. J'ai emprunté 24 novembre pour déboucher sur Mandela, prendre le boulevard du Temps-Juin et venir à Antenne où je travaille. Je n'ai pas pu le faire. J'ai trimé, j'avais le carburant, mais là je suis vraiment presque à plat. Eh bien, ceci dit, le chef de l'État va s'adresser à la nation. Je préfère que l'on parle nation. La notion de la nation fait penser à ces désirs du vivre ensemble, hein, et toujours consolider notre famille. C'est très important. Ça sera pour la première fois qu'il va le faire pour son second mandat ici. Il va le faire devant les élus du peuple, députés nationaux et sénateurs réunis en congrès, dans la salle qui porte le même nom, Palais du Peuple. Il va le faire aujourd'hui. Vous avez posé la question à mon aîné Gandhi s'il va dire ce qu'il a déjà réalisé ou ce qu'il va pouvoir faire par le jour qui va arriver. En principe, c'est parler de ce qui a été réalisé. Et je note qu'il a quand même changé de paradigme positivement. Il avait été souvent reproché d'aller tout le temps à l'étranger. Mais là, je pense que c'est à saluer. Il va à la rencontre de Congolaises et Congolais, mais dans le Congo profond. Il a fait Lubumbashi, Kipushi, Kanyamaka CC, il a fait Isiro, Goma. C'est pour cette question de la révision constitutionnelle qui fait ce tour-là. Je ne peux pas. Je ne dirais pas ça forcément. Ouais. Mais quand même, le fait d'aller à la rencontre de Congolaises et Congolais, moi, je salue. Je trouve que c'est une bonne approche que de plutôt toujours partir chez les étrangers. Alors, ce qu'il va dire, on va l'écouter. Parce qu'il faut faire la comparaison. La parole du chef de l'État actuel est permanente. En tout cas, sauf erreur de ma part, je ne vois pas quel est ce Congolais qui ne note pas ce que dit le chef. Le chef de l'État congolais actuel parle aux Congolais. Autrefois, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila par exemple, il avait une parole rare. Hein, sa parole était rare. Et donc, le discours de la nation, attendu une seule fois l'année, était très attendu. Mais là, la parole du chef est permanente. Nous connaissons ce qu'il dit, nous connaissons ce qu'il veut et tout ça. Seulement, je trouve que de partout nous nous retrouvons, surtout ceux qui ont des postes de responsabilité, il ne suffit pas de bien réfléchir, il ne suffit pas de bien dire ce que l'on a eu à cogiter, mais encore faut-il bien matérialiser ce que l'on dit pour que ça puisse être cimenté. Le chef de l'État a des bonnes idées, par exemple quand il dit nous devons construire par exemple le port en eau profonde. Ce projet-là, d'après mes informations, existe depuis 1975. Je n'étais même pas de projet. Ben voilà. Mais jusqu'aujourd'hui, on est passé à côté et c'est avec lui que les travaux ont été lancés. Mais est-ce que ça évolue comme est-ce que nous aurions voulu que ça se passe? C'est là où nous fautons, nous, Congolais de la République démocratique du Congo. Je crois que nous réfléchissons bien, nous disons bien les choses, mais lorsqu'il faut matérialiser, c'est là où nous fautons. Alors, je nous encourage, et particulièrement les décideurs, à pouvoir matérialiser ce qui est dit. Comme ça, nous n'allons pas pleurer un enfant qui était allé à l'école hier. Au lieu que la SNEL soit véritablement une société nationale d'électricité, elle est devenue une société nationale ennemie de la lumière.
C'est difficile d'avoir la lumière, même vous et moi ici, pour travailler, pour que notre population puisse consommer nos produits, c'est-à-dire notre travail, notre participation à l'édification de la nation. Ah, mais notre boulot est tributaire à l'énergie électrique. Mais l'enfant là est mort parce que justement quelqu'un n'a pas pu faire son travail comme il se devait. Comment est-ce qu'ici, en pleine ville, on peut laisser des câbles électriques comme ça dénudés et que les enfants passent par là? Ça ne va pas. Autant je le dis pour la Gombe, autant je le dirai pour la petite cité, là au niveau du bas. Donc nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, on va écouter ce que le chef va dire. Je sais qu'il déploie beaucoup d'efforts. Félicitations, monsieur le chef de l'État, pour tout ce que vous faites. Mais j'aurais voulu que vous ne soyez pas le seul à pouvoir fournir ces efforts-là. J'aurais voulu que les autres décideurs qui vous accompagnent, ils sont là, ceux qui vous accompagnent. Je peux noter 1, 2, 3, 4, 5. Mais je voudrais que ça puisse s'étendre au plus loin pour que chacun, à son niveau de responsabilité, nous puissions matérialiser ce que nous disons. Et puis, petit à petit, nous allons avancer. C'est triste quand même. C'est vraiment triste. C'est difficile pour circuler. C'est difficile. C'est comme si la nature elle-même nous fait des remarques, des reproches que nous ne la gérons pas bien. Ça ne va pas. Il y a eu des glissements, les gens qui meurent, qui perdent leur maison. Voilà, ça ne va vraiment pas. Je reprends bien, Eric, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce discours, les chefs puissent être plus... comment je vais dire, présenter plus les faits que des engagements par exemple, que nous avons, parce que le style du chef, il a déjà été il a, à mon avis, à le regarder, il a bon cœur. Hein, il a bon cœur. Il fait souvent la sensibilisation. Or, moi, j'ai quitté ces stades-là. Je n'aime plus forcément ces stades-là. Sensibilisation pour les petits-enfants, d'accord. Mais pour les adultes, les parents que nous sommes, il faut la responsabilisation. Par exemple, nous dire qu'il y a eu X montants qui étaient sortis pour que nous puissions avoir des avions, et de ces X montants, voici nous avions eu Y nombre d'avions. Et on nous dit qu'il faut créer des emplois pour les jeunes. C'est une belle idée du chef de l'État. Mais je note que, rien que pour le transport, plusieurs fois je l'ai dit ici dans le plateau, diversifions les types de transports à Kinshasa pour permettre la bonne circulation des uns et des autres, des personnes et des biens. Pourquoi ne pas exploiter le fleuve? Il me semble un peu que le gouvernement achète des bateaux, pas des bateaux de fiction, hein. Moi je parle des bateaux réels, Massou à Penza, pour aller par exemple à Maluku et quitter Maluku pour Bichingobila. Et même Bichingobila pour Kintambo, Kintambo, Bichingobila. On va désengorger notre boulevard ici. Ça peut créer des emplois pour les jeunes qui sont désœuvrés. Et en français, on dit, lorsque la loisiveté est la mère des crimes, les défauts de l'esprit en sera le père. Nous déplorons les phénomènes de gangstérisme urbain que nous appelons ici Koulouna. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là se déversent vers ces pratiques-là à décrier? Parce que parfois, certaines personnes d'entre elles ne sont pas occupées. Mais s'ils étaient occupés à faire un travail rémunéré à la fin, je crois qu'ils vont être aussi quand même découragés à pouvoir aller vers les gangstérismes urbains. Ils n'ont rien à faire, alors ils s'adonnent à prendre la boxe, les judo pour inquiéter les gens. Alors qu'en principe, ceux qui pratiquent le sport, les arts martiaux, devraient être disciplinés à ne pas lever la main sur les autres. Alors je reviens sur ce que je voulais, que moi je voudrais entendre le chef dire, on avait donné à X la responsabilité de construire la route Kalambambouji jusqu'à déboucher du côté de l'Angola là-bas. Voici en X timing, voici ce qui a été fait. Et ce qui mon aîné a parlé de cette histoire des corridors de Lobito avec la construction du chemin de fer. Nous aurions été, pas seulement pour le chef de l'État actuel, nous-mêmes depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 64 ans, nous aurions été sérieux de par nous-mêmes à faire vraiment le travail. Nous allons construire notre chemin de fer en commençant par Sakanya à remonter jusqu'à Kolwezi, jusqu'à Port-Franqui qu'on appelle Ilebo, pourquoi pas jusqu'à Kinshasa, jusqu'à Matadi, pourquoi pas jusqu'à aller à Banana. Nous aurions été, en 64 ans, si on était sérieux, on allait faire ça. Et puis hier, moi j'ai eu avec la batterie, avant-hier plutôt. Mais j'ai été acheter la batterie. Pendant que j'achète la batterie, je me pose la question, pourquoi est-ce que c'est nous qui avons le cobalt? Mais aujourd'hui, nous n'avons aucune entreprise qui fabrique des batteries chez nous. Alors que sous le président Mobutu, l'histoire nous renseigne par nos aînés que nous avions eu une entreprise qui était ici vers l'hôpital de Mutombodi Kembe, vers Massina. Il y avait Zahir Bat là.
J'aurais voulu revivre ça. Mais le chef de l'État ne peut pas non plus aller partout et faire tout. Il a confié des responsabilités à des personnes. À ces personnes-là, nous devons rendre compte aussi pour que nous puissions petit à petit évoluer. La ville de Kinshasa ne peut pas être comme ça. Encore une fois, ça m'offre l'occasion de pouvoir saluer le Tsabai Kaba, le gouverneur du Haut-Katanga. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. Jacques Yaboula Katwe. Félicitations, cher monsieur le gouverneur. Partage ton secret avec les autres gouverneurs. D'abord, Massina Nabango, moi j'étais là-bas, je reviens de Lubumbashi. Massina Nabango, il a asphalté, il a fait ça comment? Lui, qu'est-ce qu'il a de plus que ce que nous avons ici? Nous avons il y a de l'argent, hein, ce sont des provinces. Il y a des provinces. Non. Au Congo, ce n'est pas un problème d'argent. Au Congo, c'est un problème de vouloir bien faire, vouloir marquer positivement. Mais c'est faisable. Bon, d'accord. Si l'asphalte exige l'argent, alors l'autre boulevard ici est dépourvu d'arbres. Aujourd'hui, il a plu. On est dans la fraîcheur. Mais le jour arrive un grand soleil, nos enfants ont des picotements. Qu'est-ce qui nous empêche de planter des arbres? Ça aussi, c'est beaucoup d'argent, toujours des millions. Non, il ne faut pas tromper les gens comme ça. C'est le bon vouloir de bien faire. Depuis combien de temps comptons le nombre d'émissions que j'ai produites ici avec vous, avec votre d'ailleurs participation, votre aide aussi. Combien de fois j'ai dénoncé le fait qu'il n'y a pas de route Kabinda, Kabamba, Croix-Rouge, Kassai, Bokassa, Flambeau? Combien de fois je l'ai dit ici? Mais Gandhi a salué. Non. Je suis en train de dire des choses, chacun va développer son argumentaire. Kalembelembe, je donne même des exemples vraiment vivables. C'est la pédiatrie des enfants. Kalembelembe ici, à Lingwala. Allez-y voir Nyangwe. Qu'est-ce que nous... Non, vraiment, c'est toujours pas le chef de l'État. Lui, il a dit, moi j'ai besoin de bonnes routes. Ah, mais encore faut-il que chacun là où il est, qu'il fasse son boulot. Mais quand ils ne font pas, il faut des sanctions. C'est comme ça que je dis et j'en arrive à dire aujourd'hui, je ne voudrais pas, moi, je ne voudrais pas entendre une sorte de discours qui irait dans le sens de sensibiliser. J'ai besoin d'entendre un discours qui va dans le sens de responsabiliser. Voici, à vous, Madame Gisèle, on a compté l'émission Kiosque. Est-ce que vous étiez à l'heure pour votre émission? Moi, c'est ce que je veux entendre. Espérons que ça sera dans l'attente de ces discours, nous réfléchissons quand même. Et puis en même temps, je voudrais dire à notre population humblement que le travail ne sera pas fait par une seule personne. Non, nous tous, chacun devra faire son boulot. Chacun devra faire son boulot. J'ai vu un monsieur hier, le matin, qui s'est fait ramasser ici sur le boulevard du 30 juin parce qu'il a encore le schéma ancien. Il a traversé sans tenir compte qu'il y a une autre bande qui a été confiée pour d'autres personnes qui quittent Kinshasa pour revenir. Comme ça. Il s'est fait ramasser ici. J'ai vu ça de mes yeux. Comment peut-on, les gens qui sont au niveau de Saint-Père, faites-nous des routes parlantes, des routes qui ont des panneaux, tout ça, parce que sans cela, c'est difficile. Tout le monde, j'ai dit ici qu'il n'y avait pas d'électricité déjà, c'est difficile pour en avoir. Mais personne n'a le même niveau d'accession à l'information et tout ça. On souffre même si on crie ici. Il y a tellement de responsabilités à divers échelons. Chacun devra faire son travail. Sinon, on reviendra toujours raconter. Merci Eric Izami. Alors nous réfléchissons dans l'attente de ces discours, parce que le chef n'a pas encore parlé, comme il veut qu'il soit vraiment concret, pragmatique. Dans la responsabilisation. La responsabilisation de chacun. Parce que l'avantage qu'a le chef de l'État, et il le fait par rapport à notre constitution, l'avantage du 18 février 2006, son discours n'appelle pas de débat. Parce que le chef d'État n'est pas comptable devant la représentation nationale. Non. Il va parler et puis ça va s'arrêter. Mais ça aurait été par exemple la chef du gouvernement. Ah, là, elle est comptable devant l'Assemblée nationale ou le Sénat. C'est-à-dire, on peut lui dire voici, et puis à leur tour, ils peuvent aussi, dans leur prérogative, sanctionner. Or, le chef d'État, personne ne peut le sanctionner. Personne ne peut le sanctionner. On attend la sanction du chef d'État seulement lorsqu'arrive le moment des élections. C'est cela. Il va parler, on va écouter, et bon, voilà. Voilà, merci Eric Izami. Alors nous réfléchissons par rapport à... Et quand on réfléchit, j'ai remarqué, par exemple, le chef de l'État fait l'itinérance dans les provinces. Quand X province sait que je vais recevoir le chef de l'État, je me rends compte
curieusement que les gouverneurs commencent à se bousculer, à se mouvoir, à vouloir faire X ou Y chose. Parce que nombreux sont dans la léthargie. Ils ne sont peut-être pas très enclins à pouvoir produire des résultats sur le terrain, seulement ils veulent qu'ils soient suivis. Et donc le suivi est aussi important chez l'État. C'est comme ça que saluer le fait que maintenant il va en province et peut-être ça peut produire un élan à pouvoir copier, un peu comme je dis, voilà. en ce qui concerne la voie urbaine, copiant oui. Jacques Kaboula. Mais par rapport à cette information que vous avez soulevée, là, quand le chef passe quelque part, même ici à Kine, hein, je l'ai vu quand il allait vers Mboudi, on a asphalté, il y a des façons d'ailleurs un peu légères là, et après, la route est encore redevenue, mais il n'a pas cette information-là on arrange seulement. Si, lui il a l'information, maman. Lui il a l'information. Bon, en fait, la sanction, c'est pas seulement à son niveau. C'est vrai, il peut taper sur la table, mais je crois que on dit que l'on donne que c'est qu'on a, non? Vous avez monopolisé la parole. Alors, ce discours intervient à quelques jours de la rencontre entre le chef d'État et le président rwandais. Ce sera en Angola. Alors, je crois que la question sera sûrement aussi évoquée par les chefs lors de son discours. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? Parce qu'à un moment, le chef avait dit qu'il ne va pas rencontrer Kagame, hein, seulement au ciel. Après, il va le voir pour lui dire en face. Et bien, le moment est venu. Qu'est-ce que vous attendez par rapport à cette rencontre? C'est la rencontre de toutes les vérités. C'est-à-dire des rencontres qui nécessiteront, du moins cette rencontre, c'est qu'une seule rencontre, nécessitera qu'il y ait des résolutions, au-delà des résolutions, qu'il y ait la pratique sur le terrain, qu'on sente le désengagement du Rwanda, que le Rwanda se désengage. Si le Rwanda ne se désengage pas pendant qu'ils sont en pourparlers là-bas, mais c'est le président de la République qui va porter la responsabilité de pouvoir mobiliser la communauté congolaise tout entière, l'armée, la police, les civils, le Ouazalendo, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, qu'on perde notre vie pour défendre notre territoire. On ne perd pas notre vie comme ça sans pour autant que nous on réagisse. Jusqu'à présent, on n'a pas officiellement réagi. Donc il faudra qu'il y ait un désengagement. Je pense qu'il y aura un désengagement. S'il n'y a pas un désengagement du Rwanda, moi je dirais que les États-Unis sont affaiblis. Puisque le cas amphithéotique que le Congo a avec les États-Unis pour les matières premières, contrairement à ce qu'on dit que la Chine a 70% ou 80% de matières premières de ce pays, aujourd'hui oui, mais il y a un contrat qui date de plusieurs années, je ne peux pas situer, amphithéotique qui peut aller jusqu'à 99 ans, voire même au-delà entre les États-Unis et la République démocratique du Congo par rapport aux matières premières. Les matières premières qui vont prendre désormais, par rapport à la voie qui sera construite, ou du moins qui sera modernisée, Lobito, le port de Lobito, pour aller avec nos produits jusqu'au port de Lobito, ça ne se limitera pas seulement au Calvésie, mais ça va aller jusqu'à l'est du pays pour prendre du coltan. Puisque s'il y a un pays qui aime beaucoup le coltan, il n'y a pas plus que les États-Unis. Donc automatiquement, quand ils vont prendre ce branchement-là pour aller même jusqu'à l'est, là où il y a l'exploitation des matières premières par les États-Unis, on finit toujours par faire taire les fusils. Rappelez-vous les conflits qu'il y avait au Cabinda par rapport à l'Angola. À l'intérieur même de l'Angola, le conflit qu'il y avait l'exploitation du pétrole, mais les États-Unis se sont arrangés. Les armes se sont tues. Je suis sûr, et je pense que je souhaite plus que je le suis sûr, que cette idéologie s'implique à l'est du Congo et que les Rwandais puissent se tenir droit dans leur pays, laissant la République démocratique tranquille pour pouvoir se développer. Je pense qu'on va dans une bonne voie. Ce sera la dernière rencontre officielle. Les présidents, au sortir de là, s'il n'y a pas de résolution positive applicable sur le terrain, on doit être mobilisés tous. On doit nous mobiliser chacun avec ses moyens pour qu'on puisse mettre fin à cette guerre. Il y aura peut-être 500 000 morts, il y aura 1 million de morts, mais ce sera peu par rapport au nombre de gens que nous avons perdus. Puisque si on laisse les choses en l'état, il y aura encore d'autres millions de morts, puisqu'on est resté inerte. Cette fois-ci, je pense que c'est vraiment l'ultime possibilité que nous avons, le peuple congolais, à
le président de la République a, avec son gouvernement, les parlementaires aussi. Donc il ne faut pas qu'on continue avec les blabla diplomatiques. Ça aide par moment, mais à un moment donné, ça doit être soutenu quelque part par une force nationale, au-delà de l'armée, de la police. C'est vraiment une rencontre décisive. Ah oui. Mais le Rwanda, à travers, je crois que c'est un ministre ou un des représentants, dit que rien, il n'y aura pas d'accord, d'autant plus que la RDC doit dialoguer, ils exigent le dialogue avec le M23. Est-ce que le pays qui ne tient jamais ses promesses, ne respecte jamais les engagements, est-ce que vous croyez vraiment qu'avec cette rencontre, il y aura des résolutions en la paix à l'Est? Les Rwandais peuvent s'entêter, du moins les autorités rwandaises, puisque ça n'a rien à voir avec le peuple. Les autorités rwandaises qui s'entêtent, on dit en français comme en lingala, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par sortir. Vous voyez ce qui se passe en Syrie. Ils sont restés un demi-siècle au pouvoir, mais il a fini par partir et laisser ce pays et laisser le pouvoir. Ils ont l'outrecuidance de pouvoir croire qu'ils sont musclés, plus musclés que nous, de nous mettre à terre. Ils sont en train de se tromper. Les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent, qu'on le veuille ou non, ce pouvoir de Kigali passera. Il y aura un autre pouvoir. Le pouvoir de Kinshasa se consolidera d'une manière ou d'une autre, le peuple avec, et on verra les résultats. Merci Gandhi. Vos attentes également, Eric Izaïm, par rapport à cette question, cette rencontre entre les chefs d'État, la question sera sûrement évoquée dans son discours aujourd'hui. Avec Paul Kagame, je considère en ce moment-là Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine comme étant le papa, et nous autres, nous sommes des enfants. Alors que Dieu, nos ancêtres de Congolais accompagnent notre papa à cette rencontre-là. Il va aller rencontrer Paul Kagame sous l'égide de l'autre, Lorenzo, l'Angolais. Mais je reste pessimiste quant à la matérialisation de tout ce qui en sortira comme résolution. Parce que déjà, il est de mauvaise foi. Et je considère que Kagame, pour moi, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Qui est derrière Kagame en réalité? Ce sont les mêmes tireurs de ficelles qui sont multinationales, qui sont dans l'Occident, qui sont à gauche et à droite. Avec tout ce qui venait de se passer, par exemple, avec la condamnation de notre frère africain, Charles Onana, à Paris, tout ça, je constate que nous sommes plutôt victimes d'un complot. Mais je note que notre force partira de l'intérieur. C'est vrai, le papa de la nation, le père de la nation ira à cette rencontre-là, c'est pas mauvais d'y aller, mais de tout ce qui va en sortir, je sais que Paul Kagame sera toujours de mauvaise foi, il ne va pas vouloir appliquer, et puis il ne sera jamais condamné par ceux qui sont censés le condamner. C'est comment ça se passe. Mais seulement nous, à l'interne, je pense que nous devons nous organiser. Qu'est-ce qui nous empêche aussi à infiltrer, comme on dit que nous sommes infiltrés? Personne ne nous a empêché d'infiltrer. Nous aussi, petit à petit, on peut s'organiser, et je crois qu'un jour, ça finira par arriver, et nous allons pouvoir renverser la tendance. Mais nous devons faire aussi un effort que d'envoyer une image des gens qui veulent aussi avancer positivement. Parce que jusque-là aussi, chez nous, ce qui nous met un peu en porte-à-faux, c'est cette attitude-là. Nous n'avons pas encore totalement, je dis bien, nous n'avons pas encore totalement, la phrase à son pesant d'or, réussi à renvoyer une image de gens qui veulent vraiment se prendre en charge. Parce que dans notre propre maison, il y en a ceux qui vendent la mèche à l'ennemi, ils sont là dans l'Est, ils sont ici à Kinshasa, et parfois, on retrouve certains ennemis de la République dans les rangs de ceux qui sont censés, en principe, représenter nos intérêts. Donc, beaucoup de bravoure à notre chef de l'État, et nous sommes derrière lui pour le soutenir, pour qu'il dise toutes les vérités à Kagame, même si celui-ci ne respectera jamais rien, on le sait, mais que nous-mêmes, petit à petit, oui, moi je sais que je suis pessimiste quant à sa manière de vouloir accepter vraiment de mettre en pratique ce qu'on va se dire. Kagame nous tourne toujours en bourrique, là. Il cherche toujours comment tromper, comment... Il ne respecte jamais rien, et puis on ne lui fait jamais rien. J'ai jamais compris pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi. Alors, la phrase de Brackman m'interpelle toujours. Le Congo n'a d'amis que lui-même. Et puisque nous n'avons d'amis que nous-mêmes, commençons par être sérieux nous-mêmes à l'intérieur. On te donne l'argent pour faire une route, fais la route. On te donne l'argent pour payer les médecins, les professeurs. J'apprends que ceux de l'UPN sont allés en grève. Oui. Ah ben, ça ne va pas. On ne renvoie pas toujours la bonne image qui rassure.
Soyons unis à l'intérieur, soyons sérieux, mettons-nous au travail. Et je crois que c'est lui qui nous fait le problème, particulièrement le Rwanda, ne va écouter que le même langage que lui utilise pour nous mettre à genoux, et le langage belliqueux. Nous sommes nous aussi, un peu comme on dit, au bout de mon année, nous avons par exemple, le 9 février, au bout de mon année, moi, on bali, oui, formons le nôtre. Et merci. Un jour, on pourra toujours relever notre tête et... Merci Eric Izami. Voilà. Diana nous a rejoint, Magardi Diana. Nous sommes dans le discours du chef de l'État. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Nous comprenons votre réponse. Bonjour Gardi Diana. Il faut comprendre nous comprenons. Et puis à dire là. Alors, nous sommes dans le discours du chef de l'État. Nous sommes en train d'analyser, de voir un peu ce qui sera évoqué lors de son adresse. Sûrement la question sur l'économie du pays, avec cette mesure des baisses du prix. Ça a déjà commencé, parce qu'on avait annoncé pour aujourd'hui. Hein, parce qu'on n'a pas annoncé avant-hier. Avant-hier pour aujourd'hui. Et hier, ça devrait rentrer en vigueur. Et c'est hier que le vice-premier ministre, le ministre en charge de l'économie, Mukoko Samba, est allé sur le terrain pour vérifier. Là encore, nous devons être sérieux. Les autorités ont déjà fait leur part. C'est qui a la parole. Alors, sur cette question, cette mesure, et les gens s'inquiètent, hein, est-ce que c'est à court terme ou à long terme? Est-ce que pour qu'on ait vraiment des prix stables, puis est-ce que c'est comme ça qu'on doit s'y prendre? Est-ce que c'est pas il faut produire? L'inquiétude de gens est légitime, dans la mesure où la mesure est conjoncturelle. Ce n'est pas une mesure pérenne qui durera dans le temps, parce que la défiscalisation, pour un État comme le nôtre, c'est aussi amputer le budget de l'État de certaines de ses ressources. Mais on dit toujours le devoir régalien de l'État, c'est de pouvoir veiller aux conditions de vie de la population. Ajoutez à cela le contexte de fête de fin d'année, qui est une période de faste économique, où généralement il faut que l'État mette le bouchée double pour pouvoir permettre à chacun de bien passer les festivités de fin d'année. Donc dans le gros, ce que cette mesure n'est pas faite pour durer, c'est une mesure conjoncturelle, question de pouvoir maîtriser, mais... Après, on revient sur la même situation. Non, quand vous dites revenir sur la même situation, c'est pas ça. Je veux dire que quand l'État prend des mesures conjoncturelles, pendant ce temps, il faut préparer les structurelles. C'est quoi les structurelles? Il y a déjà une discussion qui a été engagée à ces niveaux-là pour pouvoir faire en sorte de pouvoir permettre à ce que certaines denrées puissent bénéficier de certaines facilités en termes de fiscalité pour que le Congolais continue. Mais à long terme ou encore à moyen terme, la grande mesure qu'il faut prendre, c'est la production. Le Congo doit aller vers le projet intégrateur, le Congo doit produire. Et pour ça, vous verrez, regardez la composition du budget 2025, même 2024, vous verrez que les ressources d'investissement dépassent le 50% du budget national. Même si, quand on parle d'investissement, on est d'abord dans les investissements dans les projets structurants, la construction de routes et autres. Mais dans le fond, le Congo est un État à vocation industrielle. Il faut produire, et je crois que si vous lisez le PNSD, vous vous rendez compte que le Congo en a conscience et a pris les mesures qui s'imposent. Mais pour l'instant, quand vous êtes une économie essentiellement tournée vers l'extérieur, aujourd'hui, je crois que cette mesure, l'État ne pouvait pas faire autrement quand vous dépendez essentiellement de autres. Et curieusement, ces importateurs, c'est notre Libanais, parce que j'avais les ministres, des Blancs, il n'y avait même pas un Congolais. Madame, ne faites pas la désinformation. Cette mesure a été prise bien avant même la question de festivité d'année. Mais pendant la période des fêtes, il faut accentuer les mécanismes pour pouvoir assurer le contexte particulier que représentent les festivités de fin d'année. C'est une tradition, c'est une culture. Le Congolais, chaque fin d'année, fête, doit avoir accès au manger et à boire. Ça veut dire que c'est du devoir de l'État de pouvoir l'assurer. Mais cette mesure n'a pas été prise dans la perspective de fête de fin d'année. Cette mesure a été prise dans l'idée de pouvoir soulager le pouvoir d'achat des Congolais qui a grimpé depuis un certain moment et en attendant trouver comment, de manière structurelle, répondre aux vrais besoins et le vrai besoin. Malgré la présence du FOGEC, malgré les présences des différentes structures qu'on peut qualifier de banques d'investissement, le Congo n'a pas encore pris la mesure et je crois que c'est le travail qui s'est fait dans le fond. Le Congo a besoin de produire, il faut soutenir la production locale et ça commence aussi par le route parce que, je vous donne un exemple pour finir. On ne peut pas ici acheter un sachet de pommes de terre à des prix qu'on achète à 8 000, 9 000 quand on sait que des pommes pourrissent à Goma et à autres. Il suffit de recréer les marchés périurbains. Le Congo est un État, je le dis toujours à la limite, qui peut contredire un principe mondial de... C'est le seul État qui peut vivre en autarcie. C'est suffire à lui seul. Manger, boire et pouvoir organiser sa petite économie en interne. Donc, je crois que c'est ça la dynamique, mais pour l'instant, on attend voir. C'est vrai que la mesure a été décidée pour le mardi 10.
Hier, il y a eu un tour du VPM, mais après, il faut veiller. Et c'est pourquoi je profite de votre tribune pour dire au VPM, malheureusement, ces services n'ont pas reçu la lettre déposée. La meilleure façon de contrôler l'économie, c'est faire un peu comme au niveau du commerce extérieur. Il faut une mercuriale, puisque vous êtes en attente avec les autres, puisqu'on est dans un État qui consacre la liberté des prix, mais cela est négocié au préalable, il faudra qu'il existe un mercurial de prix à l'importation de produits des premières nécessités. Si chacun peut veiller sur la mercuriale, sur le prix exact de chaque produit, ça renforce le contrôle citoyen, le contrôle social, ça permet à chacun de se rendre compte sans pour autant attendre la majoration de prix et ça vous permet à vous de pouvoir intervenir très rapidement. Un projet sur sa table, malheureusement, comme d'habitude, les gens n'aiment pas la réflexion. Donc, dans le fond, moi attendons voir demain, le jour d'après, cette semaine, et voir l'implémentation de ces mesures parce que la seule solution pour y arriver, c'est un peu comme il avait dit, il faut contrôler les stocks pour veiller à l'applicabilité de prix. Et pour ça, l'IGF a été mise en contribution. J'espère que le travail sera fait de manière évidente pour que le Congolais passe de fêtes de fin d'année de manière très apaisée. Merci. C'est seulement pour les fêtes de fin d'année, vous avez souligné. Et il y a eu d'autres mesures auparavant sur la TVA. Si vous rentrez sur la même plus. Oui, vous rentrez sur la considération de la TVA. La TVA, c'est d'ailleurs, je crois que Sama Lukonde, depuis 2022, avait pris une mesure de pouvoir supprimer la TVA, mais c'est comme je dis d'habitude, le suivi des mesures. On a supprimé la taxe sur la valeur ajoutée, mais on n'a pas veillé sur l'applicabilité parce que les opérateurs continuent à nous faire payer la TVA sans le reverser dans les trésors publics. Ça veut dire qu'ils ont fait un trop plein de bénéfices. Et ça, malheureusement, c'est pourquoi vous verrez que cette fois-ci, dans les orientations données par Daniel Mukoko Samba, il y a une batterie de mesures pour contrôler, notamment la gestion de stock. Ça veut dire que si Eric Izam il vend du poisson, quand il achète du poisson, on veille à ce qu'il a bénéficié justement de la suppression de certaines taxes, et dès qu'il arrive, on veille à ce que le stock qu'il a été appliqué à la nouvelle règle et qu'il doit le vendre au prix convenu. Pas nous dire, non écoutez, moi j'ai acheté, pas imposer un prix de revient qui ne cadre pas avec le contexte dans lequel lui a acheté ses produits. Vous verrez que cette fois-ci, il y a une batterie de mesures pour encadrer ces genres de décisions, ce qui prouve un peu la différence, mais le plus grand travail c'est à faire, c'est le travail de terrain. Et c'est là où j'ai dit que les inspecteurs révèlent leur caractère important cette période de fin d'année, il faut les utiliser. Les inspecteurs de travail, les inspecteurs même de l'IGF, mettez-les à contribution pour que les opérateurs économiques qui réfléchissent généralement à même la société civile, qui réfléchissent généralement intérêt, puissent se soumettre parce que c'est des gens aussi, de fois, il faut un peu de coercition pour qu'ils restent dans la norme. Si vous laissez trop de libertinage aux opérateurs économiques, l'argent, les pièces trébuchantes, ils ne vont pas forcément de gaieté de cœur se soumettre. Donc, pour moi, c'est la plus grande des mesures qu'il faut mettre pour que cette mesure-là dure et ait des effets. Voilà comment je disais qu'il fallait des mesures à long terme, penser à la production locale. Si, je crois qu'il y pense. Au lieu de prendre des mesures à court terme et puis vous savez, ça s'envole la nature et malheureusement, il y a un problème. Parce qu'il faut connaître une chose. J'ai toujours dit, le Congo est un État qui est en retard de plus de 1000 ans. Le Congo aujourd'hui est une économie de cueillette. Le Congo dépend exactement et essentiellement de l'importation de matières premières, la taxation de certains produits, de son flux commercial. Pour renverser cette tendance-là, la condition préalable, se reconnecter le ville. Parce que ça ne sert à rien de créer un pôle de développement à Lubumbashi où on produira, je prends par exemple quoi, la cassiterite et autres, bon, je suis dans le secteur minier, on produit par exemple les igniames et autres. Mais si on ne sait pas l'acheminer sur le vaste marché que représente la RDC, ça ne servira à rien. L'économie obéit au principe de l'offre et de la demande. Le Congo est un vaste marché, mais pour ça, il faut recréer les marchés périurbains, il faut reconnecter le ville. Le jour où on fait ce travail-là, vous verrez qu'on n'a pas... Depuis la dernière fois... C'est pas impossible, hein. Non, c'est pas question de volonté. Non, c'est ce que je dis. C'est ce qui manque dans mes chefs, oui. C'est question de volonté. C'est question de volonté, oui. Mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a aussi la mauvaise foi de certains animateurs, un peu dans ce qu'Éric disait. L'objectif derrière le PEDEL 145 territoires, il y a le volet infrastructure comme hôpitaux et écoles, oui, mais il y a le volet route. C'est dans cette idée-là, l'interconnexion de 145 territoires pour recréer justement ces marchés. Et tout ça a été prévenu. Pour connecter et renforcer l'économie locale. Je crois que l'idée existe maintenant. Il faut qu'on ait aussi des hommes capables d'implémenter ces projets-là pour que les choses aillent. Et nous avons été prévenus. Eric Izam, prévenus 7 siècles avant. Merci Maïga. Alors une autre question, sûrement ne pourra pas manquer, en tout cas dans ces discours-là. Si ça manque, en tout cas là, je change de nom. La Constitution. La question de la révision, changement
de la Constitution. Sur cette question, Monsieur Gandhi, même au niveau de l'Union sacrée, ça ne semble pas parler le même langage. Hein. Oui, puisque la compréhension est différente, hein, puisque la culture congolaise, sur le plan politique, est en très grand retard. On est très sous-développé au niveau de la culture politique. On voit de temps en temps des grands analystes, souvent des journalistes, mais au-delà des journalistes, quand tu regardes des juristes qui sont dans le gouvernement, quand on regarde des économistes et autres, ils réfléchissent certes, mais par étapes. C'est là que moi je prends les 3 S. Le savoir, certes, mais aussi le savoir-faire, mais qui, en plus, le savoir-être. Ce qui manque souvent, ce sont les 2 S, le savoir-faire et le savoir-être. Ça va ensemble d'ailleurs. Il y a un problème là-dessus. Le problème, c'est que le président a jeté le pavé dans la mare. Il avait raison de le jeter. Quand on regarde l'article 217 sur le plan de droit international, c'est un article qu'on trouve plus ou moins dans toutes les constitutions. Mais la différence de notre article 217, il n'y a pas eu de garde-fou. On dit qu'on peut céder une partie de notre souveraineté par rapport à un traité que nous avons avec un État tiers ou une organisation internationale, ça se fait. Mais le garde-fou, c'est quoi? C'était dire dans cette disposition que pourvu qu'il y ait réciprocité. S'il n'y a pas réciprocité, cet article, ce contrat ne peut pas être valable. Ça ne peut pas être valable. Dieu merci, nous avons des garde-fous. Les garde-fous, nous l'avons par ce qu'on appelle itu possedetis, c'est-à-dire qu'on a repris dans la charte de l'OUA, actuellement Union africaine, l'intangibilité des frontières. Ce sont des garde-fous. Garde-fous également, nous avons en matière de droit des traités, dont je parle sur la surveillance de M. Lunda Bouloulou, puisqu'il y a des années qu'il a fait les études Vincent Dupol. dans le domaine des droits des traités, puisque c'est un droit parmi d'autres dans le droit international, c'est vaste. Donc, l'intangibilité des frontières nous couvre. Mais il y a aussi l'article 52 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui nous couvre également par rapport à ça, puisqu'on ne peut pas nous obliger dans un contrat où, en retour, nous n'avons rien. En clair, donc, je veux dire ceci, hein? Il y a nécessité de revoir cette Constitution. Il y a vraiment nécessité qu'on le veuille ou non. Là, j'ai pris un aspect de droit. Je compléterai un petit aspect de droit, qui est le droit, qui est aussi l'économique. Avant de rentrer sur le dernier point, avant de finir, il y a une des dispositions, je ne peux pas vous dire laquelle, mais c'est dans la Constitution. On dit que nous avons l'autorité sur nos terres, sur la mer, le fleuve, etc. Mais il y a un élément important, intéressant qui a manqué. On a parlé de plateau continental quand on quitte notre territoire, le plateau continental. On a parlé de la mer territoriale qui est de 12 km à partir de notre territoire. On a oublié un élément essentiel et important en matière d'économie, en matière de la défense. C'est ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Cette zone économique exclusive commence à partir de la fin de la mer territoriale jusqu'à 200 000 marins, qui est l'équivalent de 370 km. Là, on fait la pêche là. On peut même exploiter le fond marin, non seulement au niveau végétal, mais au niveau poisson et autres. Mais il y a des bateaux aujourd'hui qui survolent, puisque ce n'est pas interdit. Donc vous optez pour la révision de la Constitution. Oui, puisqu'il y a beaucoup de choses. Que vous avez évoqué, il y a on contredit certaines interprétations. Hein. Non, c'est une disposition au regard du droit international. N'est pas juriste international, le constitutionnaliste chaque compartiment de droit a sa spécialité. Donc les constitutionnalistes ou les politologues ne peuvent pas parler à la place des juristes consultes. Merci beaucoup. C'est très important. Alors Eric Izami, après la commission, quand la commission qui sera mise en place en 2025 va tabler sur cette question, il n'y aura pas éclatement parce que là on voit déjà du côté de certains acteurs de ténors de l'Union sacrée, il y a des réserves, Caméré, Bahati, Mbosso et les autres se sont vraiment prononcés. Il n'y aura pas éclatement après la mise en place de cette commission si on optait par exemple sur changement ou révision?
Éclatement, non. À la différence des autres corps de métier, le journaliste, c'est différent du poète. Hein. Le poète, il voit une belle femme comme vous là, il imagine son texte, il commence à écrire, ou il va devant le fleuve, il voit la beauté de la nature, il écrit. Mais encore nous autres là, encore faut-il vivre l'événement. Moi, j'attends que le chef de l'État puisse constituer il a dit la commission pluridisciplinaire là. Oui, j'attends vivre ça. Et puis après, on verra comment est-ce que les discussions vont évoluer. Mais déjà, je crois qu'il a quand même fait un effort de pouvoir donner un certain nombre de bémols. Hein, il dit, je ne vous demande pas d'aller vers la révision ou le changement de la Constitution pour vouloir avoir le 3e mandat. Ça, il a dit aussi. Hein, c'est pour baisser quand même la tension qui montait. Parce que particulièrement pour moi, on verra ce que ça va donner. Mais chez nous, ce n'est vraiment pas le problème forcément des textes. Chez nous, c'est plutôt l'application. Mais on verra comment ça va se passer. Parce que la loi fondamentale, ce n'est pas non plus rien. On verra. Il n'y a pas non plus de loi parfaite. En tout cas, ça sera l'œuvre humaine. Ça sera toujours... mais à nous de pouvoir respecter pour pouvoir cimenter ce que nous avons. L'actuelle loi fondamentale qui a été promulguée le 18 février 2006 est à la fois jeune et à la fois aussi adulte. Dans ce sens que de 2006 jusqu'à aujourd'hui, mais on a déjà dépassé 18 ans. Et je ne sais pas si dans notre parcours, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, si on a eu une loi fondamentale qui a fait déjà plus de 18 ans. On a eu plusieurs fois changé. Mais on verra ce que ça va donner. Mais je voudrais que les gens s'apaisent, qu'on ne se rentre pas dedans inutilement. Ce qui est fondamental, ce qui est prioritaire ici, c'est le Congo. Parce que j'ai cru comprendre que maintenant les gens commencent à se tirailler et tout ça. Hein? Jean-Pierre Bemba avait dit que lui, lorsqu'il est passé chez les confrères de Top Congo, il dit la révision est prévue dans la loi fondamentale, mais pas le changement. Mais le lendemain, c'était un autre communiqué de son parti qui disait, et nous soutenons le chef de l'État. Alors, on va tenir compte de quoi? De ce qu'a produit le parti MLC, Mouvement de Libération du Congo, ou on tiendra compte de ce que pense son leader, qui n'est pas n'importe qui non plus. C'est encore dans des discussions, et je nous demande de ne pas nous rentrer dedans. Ce ne sont que des discussions. Le chef a dit, personne ne peut interdire à notre population de pouvoir réfléchir. Moi, je pense ça de manière sociale. Faisons ça comme ça, simplement. Regardez, on termine avec vous 1 minute seulement, parce que sur cette question, le chef il tient. Parce qu'il avait dit à un moment que personne ne va stopper sa démarche. Et il va encore le répéter aujourd'hui dans son discours sûrement, ça me croit. En fait, c'est caricatural ce que vous venez de dire, mais on ne va pas ressasser parfois le raté communicationnel du chef de l'État. Et moi, je ne pense pas qu'être caricatural pourra aider dans l'avancement du débat, surtout dans la posture qui est la nôtre de journaliste. Mais dans le fond, je crois que j'ai toujours dit ça depuis un bon moment. Si vous verrez, il y a même des candidats qui se sont assumés pour en faire un élément crucial de gouvernance, comme Délice Sanga, comme tous les autres, certains. La question sur le changement ou la révision de la Constitution est une question de société, une question pertinente. Mais le problème, c'est que là où le débat se blesse, c'est que s'il faut aller sur les questions de la révision, la matière est abondante. Mais s'il faut aller sur l'orientation du changement de la Constitution, jusque-là, les auteurs, ou encore l'auteur de cette idée, n'a pas encore vraiment formellement donné les contenus à ça. Parce que quand j'entends l'article 217, les autres dispositions, c'est des matières à révision. Il y a 2 matières qui sont verrouillées, c'est le mandat, c'est la forme de la République. Or, aller révisiter l'article 217 n'est pas forcément question de changement de la Constitution. Par une initiative de révision, on peut retoucher ou on peut la bonifier ces dispositions et ajouter ce qui manque. Donc c'est là où je dis, on ne va pas suppiter. Peut-être que c'est stratégiquement et politiquement, ils se sont dit, on va d'abord lancer le débat, voir quelle est la réaction de la population, et puis on reviendra avec le contenu pour éviter de se faire pilonner après. Mais dans le fond, aujourd'hui, si on veut aller sur la question du changement, moi, par exemple, si vous me posez la question, moi, il y a beaucoup d'éléments dans la forme de la République qui me dérangent. Moi, je suis pour ceux qui pensent qu'il faut réduire le train de vie, pas des institutions, mais de l'État. L'État congolais consomme beaucoup par des institutions qui ne respectent pas l'esprit, qui sont restés que dans la lettre, mais pas dans l'esprit du législateur du départ. Donc, malheureusement, ce n'est pas moi l'initiateur de cette initiative, c'est à eux de nous imposer un contenu, et c'est là où l'intelligence, ce n'est pas la population. Les intelligences vont d'abord réfléchir, faire de la pédagogie auprès de la population de comprendre son intérêt, et de pouvoir adhérer ou pas à une initiative. Donc, mais je ne pense pas que ça soit une question essentielle à mettre dans les discours. Je crois que ça c'est par expérience. Ça fait
14 ans d'expérience en tant qu'expert en communication stratégique institutionnelle, je ne pense pas que les discours de l'État de la nation, les discours de l'État de la nation, de par sa forme, est un discours bilan qui ressasse les efforts consentis et les perspectives. On était où? On est où? Nous avons parlé au début. Je ne pense pas que dans la forme, c'est une question qui pourra prendre place. Si ça vient, c'est peut-être pour pouvoir réveiller de manière formelle, mais je serai à la place. Moi, conseiller du chef de l'État, je ne mets pas cette incise dans les discours de la nation. Attendons voir. Merci. Merci, Maïga Diana. C'est toujours un plaisir. Merci, Gandhi Bokabo. Merci, Ricky Zami. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci au coach de Dumont Thierry. Merci à l'équipe technique, Marité Godot. Merci aux fidèles téléspectateurs. Je vous retrouve vendredi. Au revoir.